partir de 30 ans, tout va changer. Ton corps vieillit et si tu ne fais rien, tu vas prendre du gras, mais aussi perdre du muscle. Dans cette vidéo, je vais te parler de la sarcopénie, mais surtout, je vais te dire qu'est-ce que tu dois faire pour éviter de voir ton physique décliner à partir de 30 ans. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, moi c'est Tristan, coach sportif diplômé, et mon but c'est de te transformer en véritable athlète. La sarcopénie, c'est une perte progressive et généralisée de masse musculaire et de force liée à l'âge. Et ce phénomène se déclenche après tes 30 ans. Pas fou comme cadeau. D'un point de vue physiologique, cela se traduit par une perte de masse musculaire via notamment l'atrophie des fibres musculaires, notamment les fibres rapides, les fibres de type 2. Et du coup, l'atrophie de ces fibres musculaires va causer une réduction du volume total, mais le pire, c'est que cette perte de tissu contractile est remplacée par de la graisse intramusculaire. Donc tu perds du muscle et tu prends du gras à la place. On remarque également une diminution de la force et de la puissance musculaire, à savoir que la force va décroître avant la masse musculaire. Et si on a cette perte de force, c'est parce que les connexions neuromusculaires sont de moins en moins efficaces. À partir de 30 ans, l'équilibre entre anabolisme et catabolisme va être perturbé. Petit rappel, l'anabolisme, c'est l'état physiologique de création de nouvelles cellules, y compris des cellules musculaires, et le catabolisme, c'est l'inverse. C'est l'état physiologique de destruction de cellules, y compris les cellules musculaires. Mais du coup, si l'anabolisme devient de plus en plus faible et le catabolisme de plus en plus fort, ça explique une nouvelle fois pourquoi est-ce que tu perds du muscle. Et d'un point de vue hormonal, on assiste à une diminution de l'hormone de croissance, responsable du coup de la prise de masse musculaire, mais également de la testostérone, qui elle aussi joue un gros rôle sur la prise de muscle. Ces deux hormones se faisant de plus en plus rares, tu perds de plus en plus de muscles. La sarcopénie, c'est pas juste une perte de muscles visibles, c'est un déclin global du système neuromusculaire, ce qui rend les muscles moins massifs, moins efficaces et moins bien commandés. Et la prise de masse grasse, en général, elle est causée par un ralentissement du métabolisme. En gros, tu brûles moins de calories et ces calories qui ne sont pas brûlées, eh bien elles sont stockées sous forme de gras. Et maintenant, on va voir comment contrer tout ça, parce que oui, c'est possible. Mais bonne nouvelle, la musculation, c'est l'un des meilleurs moyens de ralentir ce processus. Avec idéalement 2 à 3 séances par semaine. Tu peux t'entraîner au poids de corps avec des tractions et des pompes par exemple, ou alors si tu as une paire d'haltères chez toi, c'est encore mieux parce que tu auras encore plus d'exercices que tu peux faire. Ou sinon, tu peux te rendre en salle de sport pour t'entraîner. Adapte également le temps de tes séances, même si tu commences par faire des petites séances, c'est pas grave, c'est déjà excellent. Car ce sera toujours ça de réussir, rappelle-toi que 1 vaut mieux que 0. Mais si tu ne sais pas comment t'y prendre pour construire ton programme et que tu veux être sûr de faire les bonnes choses, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Là-dessus, tu auras toutes les informations concernant mes coachings. Je te laisse cliquer sur le lien, retour à la vidéo. Autre chose qui aide à lutter contre la sarcopénie, c'est l'apport en protéines. Pour ça, je te conseille de viser 1,2 à 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre par jour. Par exemple, moi je fais 75 kg, donc par jour, je dois environ consommer 140 à 150 grammes de protéines. Et je le répète, c'est par jour. Et attention, c'est pas parce que tu manges 150 grammes de poulet que tu vas manger 150 grammes de protéines. Rigole pas, c'est une erreur que font beaucoup de personnes. Car en vérité, dans 150 grammes de poulet, eh bien tu as environ 35 grammes de protéines. Donc pour atteindre ton total de protéines par jour, il va falloir que tu te tournes vers des bonnes sources de protéines, comme le poisson, la viande, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, etc. Un autre point essentiel, c'est l'activité cardiovasculaire. Que ce soit de la marche, du cardio en salle, du vélo, de la course à pied, il faut que dans ta semaine, ton cœur travaille, c'est capital. Et autre chose hyper importante, c'est le sommeil et la récupération. Car le muscle se reconstruit pendant le repos et un bon sommeil, ça va donc favoriser une bonne récupération musculaire, mais également un bon équilibre hormonal. Et comme on l'a vu avant, les hormones jouent également un rôle clé dans cette histoire. Et donc en faisant tout ça, tu vas maintenir mais également développer ta masse musculaire et ta force. Et comme ta masse musculaire sera plus haute, ton corps va brûler plus de calories au repos, donc tu auras plus de facilité à perdre de la masse grasse. En plus de ça, comme tu dors bien et tu manges bien, tu auras plus d'énergie, tu seras de meilleure humeur, tu rentres dans un cercle vertueux qui te garantit d'être en forme et en bonne santé pendant longtemps. Maintenant, si jamais tu veux passer à l'action et changer les choses, une nouvelle fois, je te redirige vers le premier lien en description. Tu auras toutes les infos concernant mes coachings pour qu'on puisse bosser ensemble et pour que tu puisses progresser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et si tu as des questions, l'espace commentaire est disponible pour ça. Je réponds à tout le monde. Surtout mes athlètes, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. C'était Tristan.